Vous savez, on est en plein confinement, renouvellement après le temps des fêtes du confinement, en plus avec une mesure de couvre-feu de 20 heures à 5 heures. Donc, c'est vraiment particulier. Puis, je regardais en France, j'ai des amis pasteurs qui sont là et puis qui ont à gérer ça. Dans certaines régions de la France, le couvre-feu est à 18 heures. D'autres endroits, c'est à 20 heures. Eux sont déjà là depuis encore plus de jours que nous. Et en République démocratique du Congo, encore Mama Salomé, une femme pasteur que j'ai rencontrée en avril 2019 lorsque j'ai eu le privilège d'aller apporter la parole là-bas et de visiter quelques villages, quelques régions autour de Kinshasa avec Vision mondiale. J'avais rencontré cette dame, Mama Salomé, qui s'occupait d'un enfant qu'on parrainait et qu'on parraine encore depuis plusieurs années. Et ce matin encore, Hier, elle me confirmait qu'eux aussi sont en confinement et avec couvre-feu. Et ce matin, elle m'envoyait, eux, ils sont à peu près 5 ou 6 heures avant nous. Donc, ils ont déjà eu leur réunion du dimanche matin. Et puis, elle m'envoyait une photo d'un autre enfant, Franck, qu'on soutient, qu'on parraine avec sa mère sur la route pour aller à l'église. Donc, c'est bénissant de voir ça. Et en même temps, c'est une réalité vraiment partout dans le monde de ce qu'on vit au niveau des nouvelles mesures sanitaire. Donc, on n'est pas tout seul. C'est pas juste la réalité du Québec. On est plusieurs à prier, à chercher la face de Dieu et vraiment utilisons ces moments, ces contextes particuliers, justement, de 20 heures à 22 heures le soir, au lieu de penser juste au fait que je peux pas sortir, mais prenons le temps, que ce soit seul, en couple ou en famille, si vos enfants sont plus vieux, pas encore couchés, pour prendre des temps pour chercher Dieu, fermer la TV, de vraiment être en mode prière, recherche de Dieu, louange, intercession et de vous laisser inspirer dans ce sens-là. Vraiment, je vous encourage à ça. On vit des temps particuliers et rien de mieux que ça pour jeûner et prier. Et je veux vous rappeler, avant d'entrer dans le message de ce matin, Romains chapitre 13, la Bible nous dit au travers de l'apôtre Paul, qui écrit à une église qui est à Rome, et Paul s'est fait emprisonner quelques fois pour des raisons injustifiées, et puis il écrit quand même que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée ou qu'il porte le pas d'étiquette, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition. Donc, on respecte les autorités, pas juste parce qu'on a peur d'un ticket, mais encore par motif de conscience, sachant que Dieu, qui est l'autorité suprême, a placé des autorités dans ce monde humain, et même s'ils sont incroyantes et imparfaites, Paul nous dit qu'il faut même payer les impôts. C'est incroyable. Non, c'est aussi banal que ça, que Paul voit le paiement des impôts comme une soumission à l'autorité, que on fait la volonté de Dieu en faisant ça. Donc, imagine, je ne sais pas ce que vous allez faire et ce que vous faites année après année par rapport à vos impôts, mais j'espère que vous les payez parce que vous faites la volonté de Dieu en le faisant, comme Paul nous le dit. Et lorsque vous respectez le couvre-feu, vous faites la volonté de Dieu. Lorsque vous respectez de ne pas vous rassembler, vous faites la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment une question. On n'est pas en train d'être persécutés, là, chrétiens, musulmans, partout dans ce monde, peu importe la couleur, la religion, peu importe que la personne soit athée, c'est les mêmes règlements pour tout le monde pour une question de santé publique. Rendez à tous ce qui leur est dû, et l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Quelle est votre intention?
je peux vous dire que celle de l'Église Fusion, c'est de respecter la parole de Dieu. Le jour où on ne pourra plus prêcher Jésus-Christ, ça sera autre chose. On pourra faire de la désobéissance civile puis continuer à prêcher Jésus-Christ et sa parole partout où Dieu nous le demandera et nous poussera à le faire avec les conséquences qui viennent avec. Mais en ce moment, je veux féliciter ceux qui respectent les règles depuis le début. Vous représentez le Seigneur et l'Église et vous avez une conscience des uns et des autres et de la parole de Dieu de se mettre à l'autorité. Et j'oserais dire, par souci pastoral, on veut être une Église qui respecte la parole. Si vous n'avez pas l'intention de respecter les règles de confinement et de couvre-feu, j'aimerais ça que vous m'écriviez personnellement pour me confesser, pour vous confesser que vous n'aviez pas l'intention. On va se parler bien honnêtement, cœur à cœur, parce qu'on croit à l'importance de respecter la parole de Dieu. Et ceux qui sont d'accord avec ça peuvent dire Amen ou l'écrire dans le chat Facebook ou YouTube. Donc, si vous êtes prêts pour la continuité de la parole de Dieu ce matin, on entre dans un 10 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui même, on commence. Que Dieu vous inspire, que ce soit partiel, comme j'ai écrit hier dans le courriel, que ce soit une journée sur les 10, que ce soit tous les 10 jours avec un repas par jour, 2 repas, 3 repas, ou, comme je vais en parler avec différents exemples dans le message, ça peut être autre chose également que la nourriture qui vous amène un sacrifice quand même qui montre que vous mettez une priorité à Dieu plus que toute autre chose. Je parlais tantôt de mettre de côté la TV. Ça, c'est une belle façon de montrer que Dieu est plus important que quoi que ce soit, ou même les réseaux sociaux. Donc, que Dieu vous parle, vous inspire. L'idée, c'est de prendre plus de temps dans la parole, dans la prière et à chercher Dieu, vraiment être disposé à entendre sa voix. Et cette semaine, je lisais 1 Samuel 30 que je veux vous partager parce que je trouvais vraiment que c'était pertinent avec ce que l'on vit lorsqu'on fait face à des difficultés ou à des situations où ce qu'on est troublé émotionnellement, où ce que c'est pas facile et lorsqu'on pense à la réalité du Québec et du monde, pour plusieurs, c'est très difficile, d'autres s'adaptent et ça va pas si mal, mais je lisais cette histoire et puis David fuit depuis un bon bout de temps de Saül parce que le roi Saül est le roi d'Israël et Dieu lui a dit à Saül, ça sera plus toi le roi, ça va être David. Mais le temps n'est pas venu encore pour le jeune David et donc Saül cherche à le tuer carrément et David fuit à différents endroits et dans l'histoire, le contexte de ce texte-là, dans 1 Samuel 30, un peu avant, on voit que David est rendu en train de se réfugier chez les Philistins, l'ennemi juré d'Israël, mais il réussit à avoir une protection et d'habiter avec sa petite armée de 600 hommes d'un peu partout. Des gens mécontents, des gens de toutes sortes que David a rapatriés avec lui, mais des guerriers et des gens engagés. Puis il habite, il se développe pendant 1 an et 4 mois environ. Il habite dans la ville de Tiglag. Et à un moment donné, les Philistins attaquent les Israélites et David, ça fait 1 an et plus qu'il est avec le roi en question, puis il dit, on va se mettre en arrière, puis on va aller aussi avec les Philistins. Et là, les princes et tout le monde disent, non. Ils disent au roi, on veut pas que David vienne se battre avec nous. D'un coup, qu'il se revire, puis qu'ils prennent pour Israélite pendant le combat, puis ils savaient comment David était un grand guerrier, un bon combattant. Donc, le roi lui dit, écoute, David, je sais que tu es fidèle puis tu es tout un soldat, mais les princes ne veulent pas que tu te battes avec nous. Donc, retourne demain matin très tôt, retourne chez vous. Et puis, avec tout... Et là, c'est ce qu'il fait. Et donc, ça fait quelques jours qu'il n'est pas à la maison, qu'il n'est pas à... Les femmes, les enfants sont là, Tiglag, laissés pour compte, laissés seuls. Et là, c'est là que ça nous dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé sa ville après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus
la force de pleurer. Imaginez l'intensité. Ils ne savent pas encore si leurs femmes, leurs enfants sont tués ou sont emmenés captifs. Qu'est-ce qui arrive avec eux? Ils ne sont plus là, tout est brûlé, il est en train de brûler. Et là, c'est vraiment la consternation et le monde pleure. Imaginez des hommes de guerre en train de pleurer. C'est vraiment, il y a quelque chose d'intense qui prend place, c'est un désarroi. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Je ne sais pas pourquoi leur femme n'est pas mentionnée là, mais bon, il y a du chagrin, il y a de l'amertume, il y a de la tristesse, et là, ils cherchent un coupable dans la vie. Lorsqu'on est en position de leadership, tôt ou tard, on va faire partie du coupable. C'est comme au hockey, les Canadiens, aussitôt que ça va pas bien, ben là, on enlève le coach, on change de directeur général, on fait couper la tête donc à quelqu'un. Et là, c'est David qui voit les gars avec qui il a fait des combats, il a remporté, il leur a procuré plein de biens de toutes les villes qu'ils ont conquises, tous les butins, tout ça. Et puis là, tout d'un coup, les gars se revirent, sont tellement dans le chagrin, leurs pensées sont tordues, puis sont fâchés parce qu'ils se disent, David, il nous a emmenés avec les Philistins, on aurait dû rester ici, on n'aurait pas dû aller avec eux, ou on aurait dû laisser au moins quelques gardes dans notre ville, etc., etc. Et je vous amène ça ici, frères et sœurs, cette histoire, parce que moi, ce qui me touche, c'est de voir la réaction de David. Parce que de faire face à des angoisses, ça nous arrive à tous, de faire face à des situations difficiles, ça, c'est toute une histoire intense. On vivra peut-être pas personnellement des choses aussi intenses, mais on sait c'est quoi avoir de l'amertume, on sait c'est quoi avoir de la tristesse profonde, d'être découragé, on sait c'est quoi d'être juste perdu dans nos pensées, puis tellement à terre. Mais comment est-ce qu'on réagit dans cette situation? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi dans les premières minutes, les premières heures de cet état d'âme? Qu'est-ce qu'on fait? Voici ce que David a fait. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il y a des moments où on est seul avec Dieu. Et dans ce confinement, peut-être certaines personnes vont se sentir plus seules que seules. Je veux juste rappeler que la loi permet encore aux personnes seules d'être visitées par une seule personne. Et donc, il y a encore cette possibilité-là, même dans le confinement plus resserré. Mais quand même, on sait que juste d'être avec une personne, parfois, des fois, peut-être certains d'entre vous, vous ne savez pas c'est qui cette personne-là, vous pourriez vous rencontrer, mais mettez ça aussi en prière, cette réalité. Mais quand même, la pensée est là. David se retrouve, il est entouré de plein de gens, mais qui sont contre lui. Et là, il se retrouve seul, il se tourne vers Dieu pour être encouragé. Et d'autres versions parlent et se fortifia en l'Éternel par la prière de la foi. Il y a cette réalité-là où David crie à Dieu, je ne peux rien faire, viens, je suis tellement peiné, viens premièrement restaurer mon âme, viens faire une œuvre dans mon cœur, que je sois encouragé, restauré, que j'ai un peu de courage, parce que le courage est en train de partir devant la situation, devant ma peine, devant la fatigue, devant quoi que ce soit, tous les commentaires. Il est là et il fait une prière de foi. Seigneur, aide-moi. Toi, tu peux faire la différence dans ma vie. Et c'est intéressant parce qu'il y a un commentaire que j'ai lu dans 1 Samuel, chapitre 23. Alors qu'encore une fois, Saül est à la poursuite de David, le fils de Saül, Jonathan, qui est le meilleur ami de David, il y a un temps où David est découragé, il a peur à sa vie, il ne comprend pas pourquoi c'est lui, c'est l'élu de Dieu, puis là, Saül lui en veut encore, et il y a toute cette réalité. David vient l'encourager et le fortifier dans l'Éternel. Et combien on a besoin des frères et des sœurs, mais il y a des moments de nos vies où le Seigneur nous appelle à cœur avec lui, à aller s'encourager nous-mêmes en l'Éternel, notre Dieu. Donc, il y a des temps pour chaque situation dans nos vies. L'importance de l'Église, mais l'importance de la vie de prière, seul avec Dieu. Donc, et vous? David a réagi en se confiant en Dieu dans la prière. Quelle sera votre réaction face à ce nouveau confinement, peut-être au couvre-feu, ou à toute autre situation difficile que vous passez? C'est peut-être au travers du travail, peut-être dans votre situation de couple en ce moment, ou la situation financière, ou avec des enfants. Quelle sera votre réaction face
à une situation difficile, je vous encourage fortement dans ce début d'année à vous tourner vers Dieu, à crier à lui dans un temps de jeûne et prière et vraiment de dire, Seigneur, c'est toi qui es le plus important, c'est toi que je veux rencontrer plus que tout, je veux entendre ta voix, Seigneur, je veux entendre ta parole et continuons à prier. Continuons à prier pour Adrien, pour Daniel Campbell, pour Carmel, Catherine Ridson-Brown, pour Mme Langlois et Mme Boucher, Élisée et tous ceux qui sont malades à l'Église, vraiment penser à eux, intercéder pour que Dieu intervienne dans leur vie d'une façon miraculeuse. Certains sont atteints de cancer, d'autres sont vraiment en lutte, il y a toutes sortes de maladies. J'étais troublé encore la semaine passée de parler avec Mme Langlois, puis de voir, ça fait un mois et plus qu'elle a eu la COVID, est encore fragilisée, est encore un peu dans un état de difficulté, elle pleure, elle ne comprend pas pourquoi personne vient la visiter, puis après ça, elle comprend qu'il n'y a personne qui a le droit de venir la voir à cause de la COVID, et puis vraiment, c'est déchirant de se faire dire et d'entendre quelqu'un au téléphone pleurer, puis d'être vraiment impuissant devant cette situation-là. Mais notre seule puissance, c'est la prière, de venir intercéder, combien elle demande des prières, chacune des personnes. Mais j'étais aussi touché d'entendre, lorsque j'ai parlé avec Adrien et Carmel cette semaine, de voir leur situation est vraiment pas facile. Lutte contre des cancers. Et puis, Adrien, qui depuis quelques mois, lutte contre un deuxième cancer, pas seulement la leucémie, mais aussi le cancer des ganglions. Puis, il y a une greffe de moelle osseuse qui s'en vient, et puis il faut que ces plaquettes remontent. Mais lorsque je parlais à Carmel, qui se prépare aussi pour d'autres traitements, puis et Adrien, les deux m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, prie pour nous, qu'on sache quoi dire aux gens qui sont autour de nous. Quand on est à l'hôpital, on veut leur témoigner, puis des fois, on n'a pas les paroles. Puis ils ne demandent pas juste des prières pour leur guérison, ils demandent des prières parce que leur réaction face à leur situation, c'est de tourner vers Dieu. Et leur réaction, c'est Seigneur, je veux briller pour toi. Seigneur, dans la souffrance, dans la maladie comme la guérison, en toutes circonstances, je veux te glorifier. Je veux témoigner de tes bontés, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il y a 1001 situations différentes des gens qu'ils rencontrent dans les hôpitaux. Il y en a qui ont les mêmes cancers, mais dans des situations, des contextes de vie ou des pensées différentes, des réflexions différentes, et ils ont besoin d'apporter la bonne parole au bon moment, une parole d'évangile. Alors prions pour nos frères et sœurs. Je sais que d'autres aussi qui sont peut-être pas nommés là ou qui sont là, puis qui ont ce même désir que partout où ils iront dans leur situation, que Dieu leur permette de répandre la parole, de témoigner. Et c'est bénissant de voir combien certains sont dans la joie, dans la paix, de se confier en Dieu, malgré tout qu'ils veulent le voir agir en eux, oui, mais au travers d'eux, dans les vies autour. Donc, quelle est votre réaction face à des situations difficiles? Dans un temps de jeûne et prière aussi, comme on a commencé, mon épouse et moi, en début de semaine, c'est bon de s'arrêter, de faire un bilan de 2020 et de prier pour une perspective 2021. C'est vraiment un bon temps pour faire ça en jeûne et prière, de chercher la face de Dieu, de se mettre à réfléchir, de regarder peut-être le calendrier 2020, mois par mois, de voir c'est quoi les moments, qu'est-ce qui ressort de ces mois-là, et à la fin, de se poser différentes questions sur l'année entière de 2020. Qu'est-ce qu'on a vécu? Quels sont les moments marquants de nos vies? Quels sont nos échecs? Quels sont nos succès? De réfléchir et d'essayer de voir, est-ce qu'on peut tirer des leçons de ça? Est-ce qu'on peut mieux se préparer pour d'autres défis pour 2021? De mettre ça en prière, de laisser le Saint-Esprit vous donner des directives, des stratégies, de vraiment de vous aider à voir qu'est-ce que lui voit et vous parler, vous donner une direction. C'est vraiment ça, toujours mon but lorsque j'entre et que je convoque toute l'Église dans le jeûne et la prière. Je suis en train de lire un livre de John Piper, vraiment intéressant, sur la faim de Dieu dans le jeûne et la prière, The Hunger for God. Puis, il va parler de la romance et de la résistance du jeûne. Et j'ai mis une belle petite rose parce que, à part ma belle petite fille Rose Emmanuelle, la fleur rose, ça représente la romance, ça représente la beauté, c'est beau, une fleur, une rose. Mais en même temps, elle a des épines. Donc, il y a quelque chose de douloureux, il y a quelque chose aussi en même temps qui amène résistance. Et romance et résistance, c'est-à-dire que
On veut jeûner, prier, parce que dans le fond de nous-mêmes, on connaît Dieu, puis on sait que tout moment qu'on passe un peu plus avec lui, ça va être bénissant. Wow, notre amour, notre feu pour lui va être renouvelé. Ça va être quelque chose de vraiment beau. Notre passion va être renouvelée. On a hâte et il y a quelque chose, c'est vraiment bénissant. Et ça nous attire, on veut. Mais en même temps, le jeûne et la prière, il y a un aspect de souffrance, de restriction, un aspect de renoncement, de sacrifice. Et on jeûne aussi, pas seulement parce qu'on est en amour avec Dieu, mais on jeûne aussi parce qu'on voit comment notre cœur peut facilement être attiré ou aimer autre chose des biens de la terre. Pas juste toujours les choses de ce monde comme péché, tentation, mais des fois des choses saines comme la nourriture que Dieu a donnée ou des loisirs, tout ça, mais que des fois, ou des biens, des possessions que Dieu nous a bénis, qu'il nous a donnés. Mais des fois peuvent prendre la première place, des fois peuvent devenir le roi, peuvent devenir... On peut leur attribuer une trop grande valeur par rapport à ce qu'on donne comme valeur à la présence de Dieu. Et donc, c'est pour ça que le jeûne, il y a une notion de romance et de résistance. Et le jeûne révèle ce qui domine sur nous. Lorsqu'on se met à jeûner, il y a quelque chose il y a des aspects, des flashbacks où il y a des images, il y a des choses qui remontent en nous et qu'on a peur ou qu'on ne veut pas abandonner. Et c'est là qu'on voit qu'on est accroché à ça plus qu'au Seigneur. Le jeûne révèle ce qui domine sur nous. John Piper disait, le défi du jeûne n'est pas limité à la nourriture. Le jeûne, c'est n'importe quoi qui est ou peut être un substitut pour Dieu. Vous connaissez les petites bouteilles substituts de repas là, liquides, et il y a toutes les vitamines, il y a toutes les protéines, tout ça pour nos muscles, et qu'on boit et ça remplace un repas. C'est un substitut pour un vrai repas. Mais parfois, il y a bien des choses qui prennent la place de Dieu, qui remplacent, qui est un substitut. On prend ça à la place de Dieu et où ça devient dans une proportion démesurée. Matthieu chapitre 4, j'aime bien ce texte de Jésus qui dit « Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim, le tentateur s'étant approché. Lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Si tu es... » Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous comment, dans cette simple phrase-là, Jésus est en train de dire que le pain est bon, mais l'homme ne vivra pas de cela seulement. Ce n'est pas suffisant. Il y a des temps pour manger, se réjouir et rendre gloire et rendre grâce à Dieu pour la nourriture. Et il y a des temps pour s'en abstenir, pour dire, j'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de me nourrir de Jésus-Christ qui est le pain de vie. Parfois, la nourriture devient une dépendance, un réconfort dans la tristesse, comme l'alcool, la drogue, les jeux à outrance, la pornographie, les réseaux sociaux, toutes des choses qui peuvent venir prendre toute la place de Dieu, nous pervertir ou alimenter une dépendance et faire en sorte qu'on est esclave et non libre et nous ne profitons pas de notre relation, de notre liberté en Jésus-Christ qu'il nous donne en lui. Et tout l'amour, tout le réconfort qu'il peut nous donner. Parfois, on a cette réaction d'aller se combler dans autre chose. Et c'est pour ça que je vous encourage. C'est vraiment quelque chose que je vis depuis plus de 20 ans. Et le jeûne, la prière nous fait ressortir ces choses-là, purifie nos cœurs et nous amène à se rapprocher de Jésus, faire un ménage dans nos âmes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que ce verset puisse prendre effet, puisse devenir réalité, vérité dans vos vies. Je vais m'arrêter quelques instants sur ce texte-là de Matthieu chapitre 9 au verset 14 et qui répond à la question en quelque sorte, est-ce que le jeûne est chrétien? Parce que le jeûne est pratiqué partout dans le monde, dans toutes les religions et il y en a qui vont interpréter que oui, chez les Juifs, il y avait cette pratique du jeûne régulière les lundis et les jeudis. Mais avec Jésus-Christ qui est venu, il y a cet abandon de ce besoin d'être dans la tristesse et dans le jeûne et la prière parce que tout est accompli en lui. Et ce texte amène un équilibre à comprendre. Et c'est pour ça le titre de mon message, le nouveau jeûne. Ça vient de ce passage-là qui nous fait saisir que lorsqu'on est chrétien, oui, le jeûne est
chrétien, dans le sens qu'il est dans la Bible et il est appelé à être pratiqué par les enfants de Dieu, nés de nouveau par le Saint-Esprit, ceux qui sont chrétiens, qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Lisons le texte ensemble et on commente ensuite après. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Le contexte, c'est que Jésus, encore une fois, est en train de manger avec des pécheurs notoires, avec des gens qui sont loin de Dieu, qui ne respectent pas les règles juives, toutes sortes de personnes. Et c'est mal vu, c'est pas dans les habitudes. Et Jésus mange et boit avec ses disciples. Et là, tu as les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est maintenant en prison. Et là, les disciples sont un peu laissés à eux-mêmes d'une certaine façon. Le regard de Jésus de loin, Jean-Baptiste avait dit, c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste était venu pour parler, pour présenter, préparer le chemin du Seigneur de Jésus-Christ. Mais il y a des disciples qui étaient encore loin. Nous, c'est notre maître, c'est Jean-Baptiste. Et puis, ils n'ont pas fait le saut. Et là, ils regardaient de loin les disciples de Jésus et Jésus lui-même. Puis, vous jeûnez pas, vous mangez, vous buvez. Et là, Jésus dit quelque chose d'intéressant. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger? Peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Je reviens dans quelques instants à ces deux versets-là, mais je reviens en arrière un instant pour dire, lorsque Jésus se présente comme l'époux, et que, à un moment donné, il y a référence à Jean-Baptiste et l'ami de l'époux, et l'ami de l'époux se réjouit que Jésus, il y a le spotlight sur lui, et là, il reprend cette expression-là, pour dire que comment est-ce que mes disciples, mes amis, peuvent se réjouir, peuvent jeûner alors que c'est un temps de réjouissance, l'époux est là. Et l'expression parmi les Juifs fait référence à l'Ancien Testament où on parlait de Dieu qui est l'époux d'Israël, du peuple de Dieu, et que le peuple de Dieu est l'épouse de Dieu. Donc Jésus est en train de dire premièrement qu'il est Fils de Dieu et Dieu le Fils, qu'il est l'incarnation de ce Dieu de l'Ancien Testament en chair et en os. C'est moi l'époux. Et comment les gens peuvent s'attrister et jeûner et prier, être en intercession alors que je suis là, que Dieu est là parmi eux. Donc, il y a toute une affirmation théologique qui est là, vraiment intéressante. Mais, il va dire, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors, ils jeûneront. Donc, il y a une question de timing, et c'est là que Jésus va donner l'exemple du drap neuf, un vieil habit, et du vin nouveau dans de vieilles outres. Au Québec ou dans une façon peut-être, si on veut vulgariser cette parabole-là ou cette image-là, c'est comme de dire, on ne met pas des souliers à claquettes pour aller jouer au hockey sur la glace. Ça ne fit juste pas, ça ne va pas ensemble. Ou c'est aussi ridicule de poser la question, pourquoi que tes disciples ne jeûnent pas Jésus que Jésus répond, ben, je suis l'époux, c'est le temps de la fête, c'est le temps, et comme quelqu'un qui fait un mélange à muffin, puis quelqu'un pose la question, pourquoi tu ne mets pas de la terre dans ton mélange à muffin? Ben parce que je ne suis pas en train de faire un jardin, je suis en train de faire un mélange à muffin. Donc, c'est tout simple que ça. Il y a une question de contexte. Il y a un temps pour tout et il y a un temps pour le jeûne aussi. Ce n'était pas le temps de jeûner pendant que Jésus était avec ses apôtres. Donc, Jésus parlait du contexte, mais il parlait aussi de l'Ancien et du Nouveau. On peut dire de Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, Ancien Testament, Nouveau Testament. Les chrétiens ne peuvent pas jeûner comme dans le judaïsme avec les enseignements du judaïsme. C'est là qu'on commence à comprendre que Jésus est en train de dire, oui, le jeûne va continuer, la dimension de la recherche de Dieu, vie de jeûne et prière va continuer, mais ça va être différent.
On ne peut pas mettre de quoi d'ancien avec quelque chose de nouveau, ça ne fit pas ensemble. Il est en train de parler de la réalité de qui lui est, des enseignements qu'il est en train d'emmener, de ce qu'il est en train d'accomplir et de cette nouvelle réalité que ce n'est pas seulement les Juifs qui sont enfants de Dieu, peuple de Dieu, non, qui font partie de l'épouse de Dieu, non, c'est tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, peu importe de toutes les nationalités. Donc, ce n'est plus une question de loi, ni d'espérer le pardon ou d'obtenir les bonnes grâces de Dieu. Comprenez que les Juifs, lorsqu'ils jeûnent, ils sont encore dans l'attente du Messie. Ils jeûnent dans l'espérance que le Messie vienne les sauver. Ils jeûnent dans l'attente et dans l'espérance, dans leur contrition, que Dieu leur fasse grâce, que Dieu leur pardonne leurs péchés. Mais quand un enfant de Dieu jeûne, c'est pas pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Il est en train de jeûner dans cette nouvelle alliance, dans quelque chose qui est déjà arrivé, qui est déjà pardonné. Tu es déjà par la foi en Jésus-Christ sous les bonnes grâces de Dieu. Tu es déjà dans la bénédiction comme fils d'Abraham. C'est pas le jeûne qui va te procurer ces choses-là. Le nouveau jeûne, c'est d'entrer dans la pensée que Jésus est le royaume de Jésus par la foi en Jésus, nouveau vin, nouvelles outres. Le nouveau jeûne, c'est simplement de dire, nous sommes dans le déjà accompli en Jésus-Christ, mais il y a du pas encore. Il y a une réalité où est-ce que, par exemple, les Juifs jeûnaient les lundis et les jeudis. Les premiers chrétiens, je continue à penser un peu plus tard, les premiers chrétiens ont commencé à jeûner les mercredis et vendredis pour marquer le nouveau jeûne. On peut dire c'est ridicule, juste un changement de journée. Non, mais c'était pour montrer qu'à partir de là, on va marquer une différence. Les premiers chrétiens ont dit on va jeûner les mercredis, les vendredis, on va continuer à pratiquer le jeûne, mais on va changer de journée pour dire c'est plus de la façon juive, non, c'est de la façon chrétienne. La même chose sur le jour du Seigneur. Les Juifs, c'est le Shabbat, c'est le samedi. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Donc, les enfants de Dieu, les chrétiens, ont commencé à célébrer le Seigneur chaque dimanche, le premier jour de la semaine. Dans la pensée historique. Ils ne jeûnaient plus en attente de la promesse de l'Esprit ou du pardon, comme s'ils n'avaient pas goûté aux grâces du Seigneur, mais parce qu'ils y avaient goûté et hâtaient le retour du Seigneur. Vous qui avez connu le Seigneur, qui avez expérimenté la grâce de Dieu, sa faveur, des bénédictions, des révélations, la plénitude du Saint-Esprit, des moments dans la louange, dans la prière, dans l'intimité avec Dieu ou en assemblée, parce que le Saint-Esprit vient nous visiter. Qu'on goûte à sa paix, à sa joie, on goûte à son amour d'une profondeur, quelque chose que à ce moment-là, tu es en train de vivre ça, puis tu te dis, il n'y a rien qui égale ça, je voudrais rester là toute ma vie. Mais c'est le jeûne à prière, c'est ces expériences-là qui nous amènent à jeûner à prier pour vivre intensément, mettre la priorité de Dieu, les valeurs du royaume en priorité, de nous permettre d'être disposés à vivre encore et encore en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ, de goûter à ses grâces. On vit une bribe du ciel seulement ici par le Saint-Esprit. On a été scellés par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, il y a un sceau, il y a une portion de l'Esprit qui est là en nous. On est marqué, qui fait en sorte qu'on est enfant de Dieu. On appartient à Dieu. Mais ça nous permet d'avoir un accès à la présence de Dieu, d'avoir une expérience de Dieu dans notre corps, dans notre âme, dans notre vie de tous les jours. Et dans le jeûne, la prière, ça vient intensifier. Ça vient mettre les choses de la terre de côté et ça vient nous ramener la priorité, l'ordre dans tout ça et de ressentir sa présence, son amour, de pouvoir partager ce qu'il y a sur notre cœur, de se déverser, d'être dans la reconnaissance comme dans l'intercession. Oui, le jeûne est chrétien. De quelle sorte de jeûne parlons-nous? On parle d'un jeûne de nourriture, on parle aussi d'un sacrifice, d'un jeûne qui est un sacrifice de quelque chose pour être avec le Seigneur. Le jeûne, c'est une affliction. Jésus va dire, l'époux, les amis de l'époux ne peuvent pas s'affliger, ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est là. Donc, à quelque part, Jésus voit le jeûne comme une affliction, mais aussi comme une joie. Et de quoi on parle? On pleure. L'affliction qu'on a dans le jeûne, c'est on pleure l'absence physique de Jésus. Combien d'entre nous, on aurait aimé être là, voir Jésus en chair et en os, le toucher, l'entendre, etc. Là, on a sa parole, on a ses écrits, on a le Saint-Esprit qui nous parle. On a toutes ces réalités par le Saint-Esprit.
mais on sait que ça va être tellement mieux, que ça va être tellement complet lorsqu'on va le voir de nos yeux, lorsqu'on va être dans toute sa gloire, qu'il n'y aura même pas besoin de lumière, d'électricité, de ces choses-là, parce que juste la gloire de Dieu va nous illuminer et qu'on va être complètement dans sa présence. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de souffrance, de mal, de pleurs et de péché, de maladie, tout ça. On va être pleinement dans la présence de Dieu. Donc, on pleure l'absence physique de Jésus. On est affligé par la souffrance ici-bas. Je vous parlais tantôt de certains frères et sœurs et nos propres souffrances, combats, luttes qu'on peut vivre. On déverse ça devant le Seigneur dans le jeûne et la prière. On désire le pain de vie plus que le pain de cette vie. Il y a une affliction, il y a quelque chose de dire, je veux plus que juste cette vie ici-bas. Je veux le Seigneur, je veux totalement à sa vie. On pleure le pas encore, mais on est également dans la joie du déjà accompli. C'est particulier, mais le jeûne, en tant que chrétien, c'est cette réalité. On est continuellement dans la Pâque du Seigneur, dans la célébration en Jésus-Christ, dans la fête que Christ est ressuscité, il nous a donné la vie éternelle. Mais en même temps, on est encore ici dans un corps de mort, comme dit l'apôtre Paul. Et donc, dans le jeûne et la prière, on répand notre cœur, on est affligé, mais on se réjouit de l'espérance, mais on a hâte au pas encore, de ce qui n'est pas encore réalité, la glorification du corps et toute la fin de la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps, on a hâte que Jésus revienne et que le plus d'âmes possible soient sauvées. Et le jeûne et la prière nous aident à être disposés à ce que Dieu veut faire en nous et à accomplir et à dire aux autres qui ne sont pas encore connectés avec le Seigneur. Combien le jeûne et la prière nous aident à ce que nous soyons de meilleurs témoins du Seigneur pour les gens autour de nous. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui disent « Ah, je ne pensais pas jeûner cette année, mais là, le pasteur est convaincant ce matin, puis le Saint-Esprit me parle, puis j'espère honnêtement, de tout cœur. On prie, on se prépare, on cherche la face de Dieu pour que vous soyez touchés, soyez convaincus par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, et que vous ayez juste le goût, pas juste d'entendre les prédicateurs, mais de vous-même entendre le messager, entendre Dieu lui-même vous parler, entendre son message, sa parole, entendre les battements de son cœur. Après l'ascension de Jésus et la Pentecôte, on voit que le jeûne a continué à être pratiqué dans Acte 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Et dans le cas de Saul et Barnabas, c'était « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et là, ils ont été évangélisés et partir des églises. Mais j'ai arrêté, j'ai mis 3 petits points parce que c'est ça qu'on veut vivre dans ce qu'on est en train de faire en ce moment, dans nos vies, dans notre ministère, on veut servir le Seigneur, mais on veut jeûner parce qu'on veut que le Saint-Esprit dit. On veut vivre ça, on veut une parole de Dieu. On veut entendre. Et je crois réellement, Dieu n'est pas obligé, je le dis bien humblement et c'est une réalité, Dieu n'est pas obligé de nous parler dans ces 10 jours comme on aimerait, mais il désire qu'on le cherche. Il désire qu'on soit en attente de sa voix, qu'on soit à l'écoute de sa voix, qu'on lui demande de nous parler. Il va peut-être nous parler à l'intérieur des 10 jours, au 11e jour, dans 30 jours. C'est lui qui décide comment il le fait. Mais nous, disons au Seigneur combien on veut l'écouter, combien on veut l'entendre et écoutons-le. Soyons à l'écoute, prenons des temps de silence aussi. Prenons des temps de méditation, des temps d'arrêt pour écouter parce que Dieu a une parole pour nous. Si vous êtes dans une impasse, vous êtes dans un questionnement profond, Dieu est la meilleure personne pour vous répondre. Le Saint-Esprit va vous donner, que ce soit des rêves, des songes, un verset de la Bible, une parole prophétique par quelqu'un. Tout est possible de comment Dieu agit et parle aujourd'hui. Le pasteur Serge nous a parlé la semaine passée de cette vision, ce qu'il a dans son cœur, que Dieu lui a parlé depuis 99, 2002, et c'est réalité. C'est encore là vivant parce que Dieu a parlé. Et ça a un impact sur nous. Et Dieu veut vous parler à vous comme il veut parler à l'Église. Et qu'ensemble, on peut dire, Seigneur, parle-nous. Dispose nos cœurs, parle-nous. Le Saint-Esprit dit alors qu'on jeûne et qu'on prie. Je termine en disant l'affliction de la pandémie des malades, des gens perdus sans Dieu, de l'impossibilité de se réunir physiquement comme avant, nous pousse à se rapprocher de Dieu dans le jeûne et la prière. Laissons non seulement le Saint-Esprit nous pousser avec les circonstances, on voit ce qui prend place, ce qu'on vit, et jetons-nous dans les bras du Seigneur. Et comme le futur roi David à l'époque
Nous nous encourageons en Dieu et cherchons sa face pour avoir sa direction. Il se termine avec la conclusion de l'histoire. J'avais arrêté volontairement tantôt au verset 6 d'un Samuel chapitre 30. Mais j'aimerais compléter et qu'on termine en prière. Je complète avec ce texte, verset 6. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. L'éphod, c'est un vêtement sacerdotal. Et le souverain sacrificateur portait ça. Et il y avait l'Urim et le Thummim. Et c'est une expression, c'est lorsque David dit ça, apporte-moi l'éphod, ça symbolise, je veux consulter Dieu. Je veux parler à Dieu. Je veux lui demander quelque chose et je veux savoir qu'est-ce qu'il en pense. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu va me dire. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Je vous rappelle rapidement, les femmes, les enfants, toutes les possessions de David et de son armée à Tiglag a été pillées, a été parti, a été pris en possession, et là, il se retrouve, et là, il dit, Dieu, est-ce que je devrais courir après? On est juste 600 hommes, il y a combien de centaines ou de milliers de soldats, il ne sait pas, et combien est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on devrait, ou ça va être pire après? Non seulement on va tout perdre, mais nous-mêmes, on va perdre notre vie. Il y a tout ce questionnement-là, ces inquiétudes. Quand c'est la réalité de nos vies, de chercher, qu'on cherche des solutions, des réponses et qu'on est incertain, allons questionner Dieu. Allons chercher sa face. L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et toute la belle histoire qui continue. Je vous invite à aller lire les chapitres avant et après d'un Samuel 30, tellement édifiant de voir tout ce qui prend place dans des contextes d'insécurité, d'angoisse, de peur, de fuite et tout ça que David vit, comment Dieu intervient alors que David se confie en lui dans la prière et affligé, il va chercher Dieu, consulter Dieu et évidemment, il va récupérer tout le monde est en sécurité, Dieu bénit, il ramène tout ce monde-là, plus tout le butin des Amalécites, donc il revient encore plus béni, plus riche et il va même en donner aux gens autour d'eux. Et je vais revenir la semaine prochaine avec la suite, une portion de la suite de cette histoire et de cette thématique de chercher Dieu, de chercher à être rempli du Saint-Esprit dans le jeûne et la prière. Ça va être intéressant de voir la suite et l'application que je vais vous encourager à faire dès la semaine prochaine. Donc, soyez là dimanche prochain, invitez vos contacts, préparez-vous déjà comment Dieu veut que vous preniez ce temps de jeûne et prière à partir d'aujourd'hui dans les prochains jours. Il y a une façon de le faire selon toutes circonstances de vos emplois du temps, de votre réalité physique, de santé et tout ça. Donc, je vais terminer avec cette prière et qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, nous voulons entendre ta voix pour 2021. Prions ensemble. Oh Dieu, comme David qui était face à l'inconnu de ce qui l'attendait, alors qu'il était affligé, alors qu'il était dans l'angoisse, dans l'incertitude, dans l'inquiétude, dans la blessure des êtres chers qui lui avaient été enlevés. Seigneur, nous, on est dans un contexte, certains ont peur, sont inquiets, se sentent prisonniers. C'est comme s'ils se sont fait prendre leur liberté ou prendre à différentes choses. Et Seigneur, nous savons que c'est rien que pour un temps, même si on se confie en toi, que tu nous donnes patience et persévérance si ça va au-delà du 8 février. Seigneur Dieu, on sait que tout est possible. On veut réellement demander que tu nous donnes ta force, ta patience, ta persévérance, que tu nous donnes une sécurité en toi. On ne veut pas trouver notre sécurité dans nos comptes en banque, ni dans le nombre de personnes autour de nous, ni dans nos habiletés ou dans quelconque encouragement qu'on peut recevoir. Seigneur Dieu, oui, tu utilises toutes ces choses parfois, mais comme dans le contexte de ce qu'on vit en ce moment, de confinement et de la réalité de David, Ticlag et toute sa famille qui est prise en otage. C'est entre nous et toi, Seigneur.
personnellement, cœur à cœur, mais en Église, on se présente devant toi. Qu'est-ce que tu veux de nous pour 2021? Qu'est-ce que tu t'attends de nous en Église, comment on peut répandre davantage ta parole pour que des dizaines et des centaines de personnes de plus, non seulement se joignent en ligne ou en présentiel lorsqu'on pourra, mais Seigneur, qu'ils puissent devenir des enfants de Dieu, des disciples de Christ qui te suivent. Comment former plus de disciples cette année, Seigneur, en Église? Comment prendre soin plus des uns et des autres? Montre-nous, Seigneur. Donne-nous créativité. Remplis-nous d'amour les uns pour les autres. Donne-nous que notre amour ne baisse pas, mais au contraire puisse augmenter les uns pour les autres et pour toi pendant ce confinement et pendant cette année. Peu importe ce qui arrivera. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Et d'une façon personnelle. Pour que ce soit la carrière de quelqu'un, l'appel, le ministère de quelqu'un, les décisions à prendre, pour des relations, pour quoi que ce soit, Seigneur. Tu vois les questionnements de ton peuple, là où ils sont. Tu vois les angoisses, tu vois les défis. Viens intervenir, Seigneur. Viens donner une parole. Tu as fait marcher Pierre sur l'eau avec une seule parole. Viens. Ça fait toute la différence si on veut s'appuyer sur cette parole. Malgré les tempêtes, malgré quoi que ce soit, et rester appuyé sur toi, et être encouragé, et être inspiré, dirigé vers toi et dans ton chemin de paix, chemin de bénédiction, chemin de vérité. Alléluia. Bénis ton peuple, Seigneur. Donne-nous de chercher ta face inlassablement. Et convainc des gens qui ne sont pas encore convaincus de combien tu les aimes, de combien tu as payé le prix pour eux. Tu leur as pardonné de tout péché. Viens les convaincre à l'instant même par la puissance de ton esprit et de l'Évangile. Qu'ils croient en toi, Seigneur Jésus. Et viens convaincre ceux qui ne sont pas certains, manquent le courage de dire oui, je vais jeûner, prier. Oui, je vais prendre du temps, 1 heure ou 2 chaque soir pour te prier, te chercher de leur courage, de leur zèle, afin qu'ils vivent des temps extraordinaires. Seul avec toi ou en famille avec toi, Seigneur. En couple. Bénis nos couples, nos familles. Et merci de ce que tu vas faire dans ces prochains jours, dans cette année, alors qu'on te la remet, on te remet nos vies. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. Merci de nous encourager, nous donner courage au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et je prie réellement qu'au cours des prochaines semaines, prochains mois, on puisse avoir ce souffle de Dieu, ce souffle de l'Esprit qui nous amène à dire et à déclarer avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au plaisir de vous revoir dimanche prochain ou différentes capsules que vous allez voir sur la page Facebook, sur YouTube également, une capsule sur le jeûne que vous allez voir bientôt et d'autres pour vous encourager, vous édifier. Restez à l'affût et en contact les uns avec les autres aussi. Ne perdons pas contact les uns des autres malgré le confinement. On peut s'appeler, on peut s'écrire, on peut être en Zoom. Donc, soyons créatifs. Je vous aime. Soyez bénis. À bientôt.